Et en attendant l'ouverture de saison, on se balade quand même à Filliers-sur-Sarthe pour découvrir le travail d'Olivier Martin-Gambier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'artiste photographe qui exposait à Filliers-sur-Sarthe en partenariat avec les photographiques que nous avons reçus sur le premier plateau. Mélanie Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice adjointe de l'île Moulinsart où il va se passer plein de choses. Et en amorce de l'ouverture de saison, on a cette exposition Reflux. Fallait oser intituler une exposition Reflux. Quand j'ai préparé l'émission et que j'ai fait un petit post sur les réseaux sociaux, j'ai eu un petit moment de solitude au moment de mettre là. Alors, au-delà de la petite blague que je me permets, votre travail est d'une précision scientifique, limite macroscopique. Vous photographiez les reflux de la mer sur les plages du Finistère, c'est ça ? Oui, oui, la plupart des objets ont été collectés dans le Finistère Sud. Il y en a 2 ou 3 qui viennent de Méditerranée aussi. Oui, enfin, on ne sait pas d'où ils viennent, en l'occurrence, ils échouent. C'est là où vous les trouvez. Exactement. Je les ai trouvés sur ce qu'on appelle l'estran, c'est-à-dire la zone du haut de la plage où la marée ramène des choses. C'est un travail qui a débuté de façon complètement intuitive. C'est peut-être ça l'œil du photographe, en fait. C'est peut-être là qu'il intervient, c'est de se dire « Tiens, mais ça, c'est intéressant ». Alors que c'est un objet banal, parce que souvent, sur la plage, on regarde les bois flotter, on ramasse des jolies choses. On regarde moins les déchets, quand même. Voilà. On va pas se mentir. Alors, c'est vrai que, vu de loin, et là, vous m'avez apporté le magnifique travail imprimé. Et là, c'est sur les panneaux de l'île de Filliers où on va pouvoir le découvrir. À première vue, on ne voit pas ça. On ne voit pas les déchets. Puis on s'approche, on voit parfois un petit corail, une petite moule qui s'accroche. On voit qu'il s'est passé du temps, qu'il y a eu de l'usure, qu'il y a eu de l'eau, qu'il y a eu tout ça. Ça raconte du temps, ça raconte la mer, et puis ça raconte quand même que c'est pas tout à fait normal que vous trouviez ça sur nos plages. Non, mais dans un premier temps, ça raconte une proposition visuelle. Avant tout, il s'agit de regarder des objets. Il y a un travail d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui font une vingtaine de centimètres maximum, et il y en a qui sont grands comme ça. Dans la série, qui est forcément donc une série, hein, en fait, l'exposition s'appelle Reflux, c'est série Reflux. Dans la série, ils sont tous ramenés à la même taille et ils occupent même la même surface de chaque photographie. Donc, en fait, ils sont tous ramenés à la même échelle. Allez-y, non, parce qu'en fait, on voit tous les détails, on voit les couleurs, etc. Tout, ça ressemble un petit peu peut-être au travail d'archivage, quand on prend des photos un peu scientifiques, d'études, etc. Absolument. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils sont sur fond noir. C'est un procédé particulier en termes photographiques Alors, ils sont ramenés dans mon studio photographique, c'est un vrai travail. Ils sont d'ailleurs vraiment suspendus avec des petits fils qu'on ne voit pas. Et ils sont comme tels qu'ils sont, mais ils sont complètement isolés de la réalité et du contexte de la plage. Donc en fait, on s'intéresse uniquement à eux, et du coup, ils prennent des formes assez étranges. Ça devient assez sculptural, en fait. C'est ça. Alors des fois, on y voit une sculpture, des fois, on a l'impression d'y voir une forme végétale ou même un élément du corps humain, des fois presque un côté topographique, une carte en fonction des couleurs de la matière, et un éclairage qui est très, qui est très froid, clinique, voilà, c'est ça, exactement. C'est ce côté analyse, et bizarrement, vous racontez quand même une histoire un peu poétique malgré tout ça. Alors oui, il y a vraiment une poésie, je trouve. Il y a une beauté en fait dans ces déchets qui est sous-jacente. Je pense que la beauté, on la voit tout simplement parce qu'ils sont montrés de la façon quelque part la plus évidente possible, sans mise en scène particulière. Donc on s'intéresse uniquement à la chose. C'est comme un bel objet quand il est photographié dans une expo ou dans une marque de luxe. Objet, absolument. Souvent, il n'y a pas de fioriture autour. Voilà, exactement. Il y a l'objet. Il est découpé, il est tout seul. Après, à côté, il y a une légende.
Et alors, les légendes, ça, c'est l'autre phase du travail sur La phase reflet. écrite, du coup. Voilà, c'est une phase écrite et c'est surtout une phase qui a accompagné les photographies parce qu'il a fallu faire des analyses Mhm. assez précises de ces objets. Ça m'a amené à travailler avec des organismes scientifiques assez pointus dans le domaine de la mer. Alors, il y a l'IFREMER, il y a l'Institut universitaire européen de la mer. En général, il y a le CEDRE à Brest. C'est des organismes qui sont basés en Bretagne. Et ça a été jusqu'à analyser les morceaux de plastique avec un spectrographe à transformer de Fourier. Mhm. En Ça fait, c'est pose ce quoi? qu'on utilise. Non, 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 c'est un outil maintenant qu'on utilise, même des ONG l'utilisent, pour analyser ce qu'on trouve. Vous leur avez dit, moi j'ai pris des photos, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Voilà. Alors, c'est assez compliqué, c'est assez long, il y a tout un Oui, c'est un travail. peu. Là, c'est un petit peu résumé. C'est Voilà, un il petit faut peu- je vais un trouver peu- la bonne personne qui a compris le truc, qui marche dedans. Mais ça s'est quand même terminé par une après-midi entière, par le consortium CNRS, IUEM, IFREMER, qui m'a aidé vraiment dans ce travail. C'était très, très précieux. Alors, Et c'était très intéressant. Et ça donne des mots, des des noms. mots, alors là, c'est Voilà, là où il y a une autre, presque une autre poésie. Par absolument. exemple, on a une ponte de Buccinum undatum sur Dictopteris polypodiolde. Donc, certainement un Oui, bout de bouteille polyploïde. avec Oui. un petit. Alors, en fait, non. Ce qui est intéressant, enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai rassemblé aussi des déchets organiques. Mhm. Une façon de brouiller les pistes. Il n'y a pas que des poubelles sur la plage pour l'instant. Oui, En oui. Bretagne, il y a encore beaucoup, beaucoup d'algues. Il y a tout un milieu qui va et qui vient. Donc j'ai aussi trouvé des choses qui m'intéressaient pour ce qu'elles étaient. Là, la ponte de Buccinum undatum, c'est des bulots Mhm. qui pondent précisément là-dessus et ça fait cette espèce de conglomérat. D'accord. Donc, Et c'est un déchet de la mer. c'est un Organique, déchet naturel. organique. Sauf que j'ai cru que j'en avais trouvé deux. Et j'en ai envoyé un à un endroit et un autre à un autre endroit. J'ai cru que c'était deux fois, je ne savais pas trop. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a un autre déchet qui est similaire en tout point à celui-là, on le voit dans le petit livret, sauf que c'est un déchet d'hydrocarbures. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Et pas, Et- pas et tout à fait le même impact après Le, sur le- notre le jeu de terre. piste était assez prenant et après, c'est le cèdre qui m'a rappelé, mais ça a pris 1 an pour eux. Ils m'ont dit, ah non, mais ça y est, on a trouvé, hein. C'est des hydrocarbures, hein. Voilà. Et par contre, celui-ci, c'est l'IFREMER, des spécialistes de l'analyse bantique qui m'ont dit non, mais ça, on l'a trouvé, on sait ce que c'est, et ça, on en est sûr. Est-ce qu'il y a eu des surprises de leur côté? Je ne parle pas du vôtre, parce que c'est pas un métier que. Enfin, c'est pas c'est un domaine que vous connaissiez. Vous connaissiez toute cette, Non, non, j'allais dire faune, flore, déchets, non, enfin tout ça, non? non, les algues, parce que j'ai essayé de mettre les noms des algues, c'est moi qui les ai identifiées en grande partie. Il y a aussi quelqu'un de l'INRA qui m'a aidé. Mais non, j'ai vraiment découvert tout ça petit à petit. Et donc Au fur et à des mesure. découvertes improbables où finalement ça étonne plus trop de trouver des traces d'hydrocarbures sur nos plages du Finistère? Ça étonne de moins en moins, et notamment, bon, on en a parlé après, maintenant on en parle, mais dans quasiment tous les déchets, il y a des larmes de sirène, qui sont donc les petites billes de plastique qui Mhm. composent tous les plastiques qu'on utilise. Et qui sont beaucoup moins jolies que leur nom Oui. l'indique. Elles ont un très joli nom. Oui, c'est ça. Ça fait écho quand même, alors même si vous êtes une île, tout est relatif, on passe sur un pont pour venir, mais ça fait évidemment écho à des lieux comme l'île Moulinsart, où il y a un centre culturel au cœur même Le long de la rivière, le d'un long de la écosystème. Sarthe. Ouais. Et tout à l'heure, et de dire, il y a eu un partenariat avec France Nature Environnement. Olivier pourrait en parler Voilà, mieux. oui, en fait, il y a En fait, bon, une fois qu'on m'a proposé d'exposer à Fillet, j'ai été voir le lieu Mhm. et je me suis dit que c'était dommage de ne pas essayer de relier mon travail, ou tout du moins Ouais. la façon de... au lieu Au même. lieu affilié et à la Voilà, Sarthe. à Fillet et à la Sarthe qui coule juste en bas. Elle est vraiment à quelques mètres Oui, au tout à pied fait. des panneaux d'exposition. Et en faisant des recherches, je me suis aperçu que France Nature Environnement avait lancé un programme qui s'appelle Ma rivière sans plastique Mhm. et qui ramasse, qui collecte des déchets sur 5 sites qui ont été identifiés et qui lance aussi un programme sur les microplastiques qui Mhm. flottent dans la rivière. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ils m'ont mis en relation avec les mairies qui avaient les sacs poubelles
des déchets qui avaient été collectés par des écoles, des gens comme ça. Donc d'une part, j'ai été fouiller dans les sacs poubelles, ramasser des choses que j'ai trouvées... J'adore cette émission, j'ai toujours des punchlines comme ça. J'ai fait les poubelles et j'ai trouvé des choses qui étaient intéressantes, donc que j'ai ramenées dans mon studio à Paris. D'ailleurs, ça sent la rivière, c'est pas comme la mer, hein, ça garde les odeurs. Hein. Et puis à côté, j'ai été mis en relation avec les gens qui effectuent les prélèvements de microplastiques dans la Sarthe. Là encore, avec une sorte d'aspirateur, ils aspirent pour aller récupérer de la fibre, des microplastiques. Ils ne sont pas encore disponibles parce que c'est assez compliqué en rivière de drainer tout ça et de les collecter. Mais ils ont fait le même travail sur les rives du lac de Serponçon. Donc, ils ont mis à ma disposition une caisse de tubes dans lesquels tous les plastiques avaient été caractérisés par leur nature et par leur taille. Et maintenant, vous faites un mémori entre ce que vous avez trouvé dans la Sarthe. Je les ai photographiés. Et ça fait donc des panneaux encore plus grands. Là, on a pu mettre des tirages qui font 2 mètres de haut et qui sont des aplats de microplastiques avec une légende qui donne leur taille. Et cette série, elle a un nom aussi, elle s'appelle Big Six. Alors Big Six polymères de commodité. Les Big Six, c'est le nom que donne l'industrie aux 6 polymères les plus courants qu'on retrouve dans tout. Dans nos vêtements, nos bouteilles en plastique, un peu partout, tout ce qui est très commode à utiliser. Donc ça fait d'autant plus sens évidemment d'exposer ce travail-là à Filliez-sur-Sarthe. Bien sûr, ça fait sens. Ça fait écho au projet de territoire de la communauté de communes du Val-de-Sarthe, qui sont un projet de transition sociétale et transition écologique. C'est aussi ces axes qu'on développe. Alors c'est sûr que Limoulin-Sarthe s'y prête d'autant plus, puisqu'on est vraiment sur un lieu patrimonial avec c'est vraiment un petit paradis. C'est son nom, mais à chaque fois que je le répète, il vient pas de nulle part. Et donc ça fait vraiment écho avec la rivière. Et c'est aussi pour ça qu'on va développer un atelier le jour de l'ouverture, le mercredi 19 avril, de ramarchage. Sur l'île, avec aussi un stage photo avec une éducatrice à l'environnement pour aussi être dans les petits pas de Olivier Martin-Gambier sur l'île. Alors c'est aussi important de faire partie des photographies comme ça, de montrer que sur tout l'étendue du territoire, à Filliez-sur-Sarthe, on fait écho au travail de découverte que font des directions artistiques un petit peu partout sur le territoire. C'est vraiment un partenariat auquel on tient. Et je trouve que chaque année, il fait de plus en plus sens. Alors là, ce qui a changé ces dernières années, c'est c'est une balade photographique, c'est-à-dire que l'expo est en extérieur. Oui, parce que le centre en lui-même n'est pas encore le centre d'art, la boutique, les structures de l'île, nous, on ouvre le mercredi 19 avril, donc le premier mercredi des vacances scolaires. Mais jusque-là, c'est aussi donné à voir parce qu'on a quand même beaucoup de promeneurs et comme l'a constaté aujourd'hui Olivier, dès qu'il fait beau, c'est comme les oiseaux, tout le monde arrive sur l'île. Donc on avait beaucoup de promeneurs et c'est aussi important qu'on n'ait pas besoin de pénétrer dans un lieu pour être là au contact d'un travail artistique. Et puis pour en profiter et découvrir justement, si on est juste promeneur, ce travail-là. Un dernier mot quand même, c'est ce dimanche, vous restez un peu avec nous en Sarthe, vous serez là ce dimanche à 11h pour le vernissage quand même de l'exposition. Je dirais même les fameux vernissages de Limoulin-Sarthe. C'est pour ça que je me permets de le dire. Notre gros atout, c'est quand même, on fait ces vernissages avec l'association du Moulin au Four de Filliez et donc ça sera à 11h, il y a la cuisson donc bien sûr il y a la visite de l'exposition par Olivier Martin-Gambier et vu comme il en parle, je pense que c'est vraiment intéressant d'assister à cette balade photographique comptée par vous parce que je trouve ça d'autant plus stimulant quand l'artiste parle lui-même de son travail. Et vous en parlez tellement bien que c'est vraiment intéressant, surtout sur ce type de travail. Et après, la récompense ou un plaisir supplémentaire, donc c'est l'association et c'est des pizzas cuites au four à bois. Et en plus, a priori, il fera beau. Donc revenez sur l'île Moulinsart. Nous vous y attendons avec plaisir. Et puis après, on en reparlera. Vous viendrez nous présenter toute la programmation, toute la saison. Et puis rendez-vous le 19 avril pour l'ouverture. Mais en attendant, ce dimanche 19 mars à 11h, avant de profiter du moulin, vous allez regarder les photographies un peu partout sur la ville. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre travail. Merci Mélanie Lebrun. On se revoit très bientôt pour la programmation et nous on se retrouve jeudi prochain 19h sur LMTV pour Culturel.